Monsieur Mounder Sfar, merci infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Vous êtes monsieur tunisien, spécialiste du monde arabe et également écrivain. Monsieur Sfar, on a assisté vendredi à une grande manifestation en Tunisie. Plus de 100 000 personnes sont descendues de nouveau dans la rue. C'était la première manifestation importante et d'envergure après la chute de l'ancien régime du président Ben Ali pour réclamer cette fois-ci le départ du gouvernement de M. Ranouchi, le gouvernement de transition. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, s'il vous plaît, quelles sont maintenant, après la chute du régime Ben Ali, les revendications des Tunisiens, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. En fait, la manifestation d'hier, elle avait un antécédent, c'est-à-dire qu'au cours de la Révolution, durant le mois de décembre et de janvier, on demandait la démission du gouvernement qui s'était constitué avec M. Ghanouchi, déjà, à ce moment-là. Et ça a été suivi par une répression. Le rassemblement à la Casbah, qui demandait le départ du gouvernement, a été réprimé sauvagement. Maintenant, on a repris le mouvement révolutionnaire, parce que une révolution ne peut aboutir qu'avec la disparition du système ancien et du gouvernement ancien. Or, vous savez bien que au cours de cette révolution, le gouvernement de Ben Ali était resté en place. Il y a eu un changement de ministre. Et donc, à ce moment-là, je crois que sur votre radio, je disais qu'il y a eu un remaniement ministériel partiel. Alors maintenant, aujourd'hui, le système, l'État, l'ancien État de Ben Ali n'existe plus. Seulement, il existe un gouvernement qui est fait par des hommes de l'ancien régime, et c'est un gouvernement qui prétend assumer les objectifs de la révolution. Et ça, personne ne peut le croire. Et jusqu'ici, ce gouvernement n'a rien fait. Au contraire, toutes les décisions qu'il a prises, il les a prises selon ses propres critères, sans consultation des partis intéressés. Monsieur Sfar, excusez-moi, vous dites que ce gouvernement prend des décisions sans consulter donc les partis, sans consulter donc d'autres institutions, mais en l'absence d'institutions actuellement, parce que pour l'instant on est en période de transition. Qui, à votre avis, et selon vous, ce gouvernement de transition pourrait consulter? Mais bien entendu qu'il existe des ONG, des associations non gouvernementales. Il existe la base. Par exemple, si on prend une décision administrative, il y a quand même un corps administratif qui peut donner un avis. Or, dans quel que soit le domaine où les décisions sont prises, on ne consulte pas. Par exemple, on nomme des gouverneurs, des gouverneurs dans les régions du pays. Eh bien, on ne consulte pas les personnes qui ont participé aux manifestations révolutionnaires. On ne les consulte pas. Les personnes, par exemple, les avocats, les médecins ou d'autres corps sociaux, et on ne les consulte pas pour leur dire est-ce que cette personne peut être considérée comme sincère et comme une personne capable de mener la révolution. On impose des personnes, d'ailleurs, souvent de l'ancien régime, des personnes qui appartenaient à l'ancien parti au pouvoir. Ce qui est évidemment un contresens dans le cadre révolutionnaire. Donc c'est inacceptable. Et petit à petit, le gouvernement a perdu de sa crédibilité, ou du peu de crédibilité qu'il avait, parce qu'il était contesté dès le départ. Et
tout cela s'est accumulé ces derniers temps et on voit que les catégories sociales qui avaient accepté dans un premier temps ce gouvernement, eh bien, s'aperçoivent qu'elles ont été roulées et qu'elles sont devant un gouvernement qui fonctionne selon les anciens réflexes de la dictature. Par exemple, les médias ne sont pas tout à fait libres. Il y a une certaine liberté, mais elle est limitée. Il y a encore de la censure. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important dans une révolution. Si une révolution est menée avec des médias qui sont censurés, eh bien, ça marche pas. Et donc, de plus en plus de gens, maintenant peut-être la majorité du peuple, a compris qu'il a devant lui un gouvernement de l'ancien régime et qui veut vraiment en finir une fois pour toutes. Monsieur Sfar, alors quelle serait à votre avis la solution? C'est-à-dire que donc est-ce que le peuple ou les manifestants envisagent un gouvernement de substitution? Est-ce qu'il y a quelqu'un, une figure politique ou un parti ou, comme vous l'avez dit, une ONG qui puisse par exemple prendre le relais actuellement pour assurer la transition? Oui, il s'est constitué un conseil révolutionnaire et il s'est constitué des institutions déjà de renfermant plusieurs sensibilités politiques qui sont dans toutes du côté de la révolution et ce conseil révolutionnaire a proposé de ses services auprès du gouvernement pour dire qu'il se constitue comme contrôleur des décisions que le gouvernement est appelé à prendre. Donc il s'est constitué comme une instance de supervision des décisions pour que le gouvernement ne prenne pas n'importe quelle décision sans consultation. Donc il peut être une institution consultative pour le gouvernement, ça c'est une solution, mais la solution radicale qui est souhaitée par tout le monde, c'est que ce gouvernement disparaisse, que les assemblées existantes, l'assemblée des députés et l'assemblée des conseillers aussi de l'ancien régime disparaissent, que la constitution elle-même soit annulée et qu'on reconstitue à nouveau le tissu politique du pays. Et ça, c'est possible.